Bon, et ben voilà, ça c'est fait. La RAF c'est dans 10 jours, mais là je viens d'envoyer le mail pour dire que j'annule ma participation pour cette année et je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment dans cette vidéo, même si je l'avais déjà rapidement évoqué dans une vidéo précédente. Vous n'êtes pas sans savoir a priori que j'ai eu des petits soucis de genoux sur mes ultras de cette année et que voilà, ma participation à la RAF était quand même pas mal conditionnée à si ça allait mieux de ce côté-là. Et en fait, hier, donc le 9 juin, parce que là on est le 10, puisque 10 jours avant le départ, donc hier dimanche 9 juin, j'ai fait une sortie un petit peu d'essai sur longue distance pour voir ce que ça donnait après mon étude posturale faite une grosse semaine plus tôt. Et il se trouve que j'ai fait un aller-retour La Rochelle-Cholet, donc environ 120-125 km à chaque fois, simplement parce que j'ai vu qu'il y a des copains qui étaient sur une compétition de tir à l'arc en division 2 à Cholet. Je me suis dit, tiens, ça fait peut-être 5-6 ans qu'on s'est pas vu. C'était des copains de région parisienne, plus d'autres équipes qui tiraient avec des gens que je connais. J'ai dit, allez, je vais aller faire un tour là-bas en mode surprise, ça sera cool. Et donc voilà, le matin, 8h, j'ai fait l'inauguration de l'urne du bureau de vote, là, je suis allé faire mon vote pour les européennes. J'ai pris mon vélo et j'ai dit, allez, dans 5 heures, je suis à Cholet. Gros vent de face dans la gueule, tout le début. Au début, c'était un petit peu des lignes droites de l'enfer, tout ça, un petit peu le dénivelé sur la fin. La bonne surprise de traverser des paysages en Vendée que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé vraiment, vraiment sympa. Franchement, la Vendée, là, dans les terres, en passant vers les herbiers et tout, c'est très cool. C'est très vert, un petit peu forêt, il y a pas mal de routes à l'ombre, il n'y a pas grand monde, faut dire qu'on était un dimanche matin, il y a des petites bosses sympas, enfin franchement j'ai bien aimé. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est que sur le début de cette sortie, donc un petit peu dans ces lignes droites de l'enfer qu'on a pour quand on part de la Charente-Maritime pour monter en Vendée, genre des lignes droites de 9-10 bornes, quoi, avec le vent de face et tout, souvent, je sentais en fait ma rotule droite venir se bloquer en haut à gauche du genou. Un truc que j'avais déjà senti pendant quelques sorties de la semaine, là où je faisais des essais sur des sorties plus courtes pour voir ce que donnait la position avec l'étude posturale. Et ça, c'est un problème qui m'arrive aussi de temps en temps, même peut-être en courant, en marchant, simplement en étant assis, voilà, cette rotule qui vient se bloquer là. Et en fait, en tendant la jambe, on entend que ça claque, et hop, ça se remet, et ça repart. Seul truc, c'est qu'à force, je vous affiche la photo exactement de là où ça fait mal, je pense qu'à force que ça se bloque, que ça se débloque et tout, y a un truc qui doit s'inflammer en dessous, et 35 km de l'arrivée, sans trop prévenir, paf, j'ai une douleur qui est apparue, un peu la même que sur la Race Cross Paris en fait, donc un truc un peu comme si j'avais un clou dans le genou, et là je me suis dit, ça va être compliqué, parce que je commençais déjà à plus pouvoir me mettre en danseuse si je le voulais pour les côtes, ou même quand il s'agissait de redémarrer le vélo pour forcer un peu sur la pédale, ça devenait déjà compliqué, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ces 35 km de plus pour aller jusqu'à Cholet voir les copains, mais ce qui veut dire que au global, ça en fait 70 de plus sur la journée si je fais pas demi-tour maintenant, ou est-ce que je fais demi-tour justement pour m'économiser et tout ça. Alors j'ai choisi quand même de continuer parce que voilà, je me suis dit, je suis plus très loin, maintenant le parcours ça va être plutôt descendant, le retour normalement j'aurai le vent dans le dos, et entre les deux je vais quand même me faire 3-4 heures de pause, voilà. Bref, donc j'ai fait ça, j'ai fait la pause en voyant les copains, j'ai regardé les matchs qu'ils avaient, les duels par équipe là, de tir à l'arc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est la partie un peu sympa d'une compétition, enfin à regarder, c'est là que c'est le plus fun. Et puis après j'avais le retour, avec le vent plutôt dans le dos, j'avais un tout petit peu modifié le parcours pour aller prendre d'autres carrés Stats Center et voir un petit peu d'autres paysages. Il y avait un petit peu de boss au début, et la fin du coup qui était plus roulante. Alors je vous avoue que sur le début, le genou, j'étais pas confiant, donc j'avais le joker d'appeler Laurence éventuellement pour qu'elle vienne me chercher, mais franchement ça me faisait chier parce que j'avais pas envie qu'elle se déplace pour ça, et puis c'est mes conneries, j'aime bien les assumer jusqu'au bout, quoi. Et j'ai remarqué qu'en fait, tant que je restais assis sur la selle, ça allait, voilà, fallait vraiment pas se mettre en danseuse, parce que alors là, la douleur c'était direct et ça a duré pendant un temps, donc j'ai géré le retour tranquillement, sachant qu'en plus j'avais pas pu manger vraiment en quantité le midi, parce qu'il n'y avait plus grand chose à la buvette de la compétition quand je suis arrivé, donc j'ai eu que 2 petits sandwichs comme ça, rillettes avec un peu de fromage dedans, parce que j'ai dit allez, vous me mélangez tout ce qu'il y a, ça passera bien, ça un peu de flan, bon bref, je crevais un peu la dalle, j'avais des trucs sur moi mais rien d'extrêmement consistant, donc voilà.
J'ai réussi à rentrer, voilà, tranquillement, hein. Et donc dans les observations que j'ai pu faire de tout ça, c'est que cette rotule qui vient se bloquer, j'ai l'impression, là, que ça apparaît beaucoup quand je suis sur du plat, peut-être face au vent ou même pas face au vent, avec une cadence un petit peu élevée, sur des trucs un peu tout droit et qui durent longtemps. Donc en gros, il n'y a pas souvent de changement de rythme. Peut-être aussi que ces douleurs, elles apparaissent, sur des fois où il y a un petit peu, des bosses, un parcours avec, voilà, des petites bosses à passer et tout ça, et où j'ai envie de forcer un petit peu en me mettant en danseuse, ou du moins en changeant. Donc peut-être que là, j'applique trop de force, trop de poids sur l'articulation et que ça aime pas. Autre chose que j'ai pu remarquer, c'est que ce problème, je ne l'avais pas eu là sur le début de l'année quand j'avais installé un pédalier en 172.5 sur mon vélo. Sachant que les années précédentes, avant j'étais en 175, par exemple sur le vélo avec lequel j'ai fait la rafle l'année dernière, et là je suis en 170. Et c'est vrai que depuis que j'ai mis le pédalier 170, je me sentais peut-être un petit peu moins bien. Et si vous avez vu ma vidéo sur l'étude posturale, il me recommandait de repasser en 172.5 parce que les essais qu'on a fait sur le banc montraient que globalement j'étais mieux avec ça. Maintenant, si j'y repense bien, j'ai eu des problèmes au genou aussi avec un autre vélo précédemment, il y a 5-6 ans, alors que j'étais parti pendant une semaine. J'étais en 172.5 dessus, il me semble, hein, enfin c'est ce qui était monté a priori en standard sur ce vélo. Bref, donc là je discute avec Pierre-Alexandre et Kylian, que vous avez vu dans la vidéo de l'étude posturale, pour qu'on avance sur ce problème. Il y a sûrement un truc intéressant à trouver, qui est peut-être pas lié, et qui est même sûrement pas lié uniquement à la position sur le vélo. Il faut voir pourquoi ma rotule vient se mettre comme ça. Et donc il m'expliquait par rapport à la taille du pédalier, qu'a priori, en 170 ou en 175, ça peut amener ma rotule trop vers l'intérieur ou trop vers l'extérieur pendant ce mouvement qui est circulaire. Mais en 172.5, ça serait le juste milieu pour que ça reste centré. Donc c'est une première piste à explorer. Aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression avec ma selle plus haute, comme j'avais réglé jusqu'à maintenant, ma rotule venait moins se bloquer. Mais du coup, sans doute que j'avais la selle trop haute et que ça pouvait occasionner d'autres problèmes ailleurs, notamment sur le genou gauche. Bref, il y a encore plein de choses à creuser pour résoudre ce problème de genou. À côté de ça, sur le vélo, j'avais toujours pas de douleur, que ce soit le dos, la nuque, enfin ces choses-là. Franchement, j'étais bien. Donc, ayant cette douleur au genou, étant à 10 jours du départ de la RAF, eh bien, voilà, comme je l'ai dit, je viens d'envoyer le mail pour dire que j'annulais ma participation parce que je pense que même si là, admettons, j'ai fait des essais avec l'autre pédalier, ça ne vaut pas le coup, hein. Il y a un petit fond de blessure qu'il va falloir faire reposer. Je pense que ça vaut pas le coup de prendre le départ de 2500 km avec un genou sans doute qui est déjà pas top, et donc risquer peut-être au bout de, que ce soit 100 bornes ou 500, de commencer à avoir des douleurs, de pas prendre de plaisir, de pas être sûr d'arriver. Je pense que ça vaut pas la peine. Donc vraiment ça me fait chier parce que cette année le parcours me plaisait bien, et en plus j'ai l'impression que c'est un peu l'année où la météo va pas être trop chaude par exemple comme l'an dernier et tout ça. Je pourrais aussi tenter une distance plus courte, mais ça fait encore vachement de logistique, ça fait encore du temps passé sur un résultat assez incertain et possiblement me faire mal au genou pour plus tard être un peu bloqué cet été. Donc je préfère annuler. Et histoire que tout soit clair, en fait, moi j'étais invité sur l'événement, donc là j'annule un petit peu tardivement, mais voilà. Mais sinon, si j'avais dû m'inscrire de manière classique, j'aurais pris l'assurance annulation, c'est ce qu'a fait Laurence d'ailleurs, et je crois que on peut annuler jusqu'à un mois avant. Laurence a annulé parce que là, après le Bordeaux-Saint-Malo, elle se sentait pas de repartir sur une distance aussi longue. Aussi, elle s'était fait un petit peu mal au tendon d'Achille et tout ça, donc elle préfère annuler. Et vous voyez, elle l'a fait 3-4 jours après la date butoir, en fait, donnée par l'assurance annulation. Et ils ont été cool, ils lui ont pris le truc sans problème, donc comme ça, elle a pu reporter sur l'année prochaine. Alors moi, est-ce que ça sera reporté sur l'année prochaine? Est-ce que je verrai pour une autre épreuve? Je ne sais pas encore. Je pense que là, l'intérêt, c'est vraiment de régler ce problème de genou, de vraiment trouver les bonnes solutions. Et après, de redémarrer progressivement. Une fois que ça sera bien réglé, au moins je sais que j'irai en prenant du plaisir, que je ne serai pas limité par ce genou qui risque d'exploser à un moment ou à un autre. Et puis voilà, je pense que c'est le mieux. Et donc à la place, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais tenter dans l'immédiat de remettre ce pédalier en 172.5. Parce que je me dis, mine de rien, pendant que je roulais avec, j'étais pas si mal. C'est avec ça que j'ai fait le Gravelman Bretagne 700 km sans souci au genou droit. Enfin voilà, je vais faire un petit peu des essais mécaniques pour
contribuer à régler ce problème. Et puis bah là, depuis quelques jours, j'ai très envie de remettre mes roues gravel en fait sur mon Reach Outback pour aller me balader de manière plus tranquille. En fait, là j'ai envie, en gros, pour résumer, de partir, ralentir et découvrir. Voilà, donc partir un petit peu en mode bikepacking, d'une part pour voir un petit peu d'autres choses, découvrir des paysages plus tranquillement, peut-être faire des photos, je sais pas, vraiment se faire plaisir, m'entraîner d'une manière plus tranquille, et je me dis en faisant peut-être, si on part quelques jours, par exemple des distances de grand max 100-120 km sur la journée, ça devrait contribuer petit à petit à voir si vraiment la position ça va bien et tout ça, si le problème de genou est réglé, de refaire un entraînement global aussi bien quoi. Et puis après pour repartir peut-être déjà sur des épreuves, même cet été, de type Ultra Bike France, où il y a les 200 et 300 km par exemple, où il y a déjà pas mal de dénivelé. Et là, ça permettrait tout de suite de se rendre compte si le genou ça va mieux ou quoi. Et donc peut-être de remonter un peu en puissance, on va dire, sur les distances petit à petit. Et puis une fois que tout est bien réglé, je pense qu'il n'y aura plus de soucis et que je pourrai aller me faire tout à fait plaisir. Donc voilà, le programme, ça va vraiment être de se faire plaisir. Donc bikepacking, de la rando à pied aussi, hein, comme j'avais dit, j'ai très envie d'en faire. Découvrir du paysage, faire des trucs même sans aller très loin, là en ce moment, depuis quelques jours. Je sais pas, j'ai un délire de me dire... Putain, j'aimerais bien me faire un bivouac, parce que j'ai jamais fait en fait de bivouac comme ça vraiment à vélo. J'ai un tarp qu'on m'a offert il y a 3-4 ans, que mes frangins m'ont offert pour mon anniversaire. Le truc est tout neuf, je m'en suis jamais servi. Donc même juste partir avec ça, avec un vieux duvet que j'ai en stock, j'en sais rien, partir à 50-60 bornes d'ici, trouver un petit coin, me faire la soirée posée. Et voilà, juste prendre l'air. Et d'ailleurs, la sortie que j'ai fait hier, c'était beaucoup pour ça. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup détendu. C'était vraiment pour prendre l'air, passer la journée dehors, plutôt que de rester ici, quelquefois, à bosser un peu dans le noir, parce que sinon il fait trop chaud. Et voilà, donc pas de rave pour moi cette année, mais il y aura plein d'autres belles choses. Et voilà, je pense que quelquefois, il faut juste savoir être raisonnable et se dire que le truc qui prime avant tout le reste, c'est le plaisir, et que si on n'est pas sûr forcément de prendre bien du plaisir, vaut mieux faire autre chose, faire autrement, et revenir quand ce sera vraiment plaisant. Voilà, ciao.